Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une mise en contexte comme ça, avec un rendu ou un élément un modèle qui est limité, hein, que vous n'avez pas terminé. Et pour une version plus artistique, plus rapide, bien sûr, vous pouvez faire, par exemple, ce projet de Vincent Rept de l'année, il y a quelques ans, vous pouvez faire quelque chose comme ça si vous savez Keyshot ou Cinema 4D avec votre modèle, avec un backplate, bon, c'est fini, c'est déjà fait. Mais vous pouvez aussi présenter des images un peu comme ça. Si vous voulez avoir des silhouettes humaines, si vous voulez avoir des contextes aussi un peu plus pour démontrer l'usage. Vous pouvez utiliser les deux versions. Ici, c'est un peu plus informatique sans avoir besoin de construire une scène complexe dans votre programme. Donc ici, quand c'était fait sur Blender, ben, vous pouvez importer votre modèle directement sur Cinema 4D ou Keyshot et avec une image backplate, vous pouvez faire ça que vous trouvez. Fusion a un grand désavantage, ça regarde parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir des images backplate, donc c'est beaucoup plus difficile de le faire ici. Je vous recommande de simplement télécharger votre modèle comme IGS ou STEP pour pouvoir l'ouvrir dans notre logiciel et après ajouter des matériaux super basiques et aller. Mais j'ai quand même cherché dans ce cas, une image en ligne euh, je vais enlever les choses, c'était ça. Il y a un site qui s'appelle onsplash.com où vous pouvez télécharger des images qui sont des bons photographes et qui sont gratuites et sans comme royalty free, donc vous pouvez les utiliser. Donc ici, j'ai pris ces scènes urbaines et après, j'ai amené mon véhicule et je l'ai mis là-bas. Après, j'ai ajouté un peu d'ombre pour que ça ne se sentait pas comme étrange dans la photo. Donc ici, à ce niveau, on pourrait déjà faire quelque chose pour les homologuer si on ne voulait pas utiliser cette technique. Par exemple, les lumières qui est ici et les lumières qui ici sont différentes. Donc, quelque chose de rapide, si vous voulez le faire, même si vous le faites avec le backplate, Cinema 4D ou Keyshot, je peux par exemple choisir un color, je vais faire un filtre et je vais remplir l'espace, par exemple avec jaune, mais vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. On va le faire super clair, on va le mettre sur euh, le blending mode de votre choix. Donc ici, par exemple, ça ne fait rien, donc je vais faire, oui, overlay. Donc, c'est un peu fort. Je n'aime pas, mais si vous voulez, les tons blancs ici et les tons blancs ici sont maintenant un peu dans le même espace visuel. Et que si j'utilise ça pour les rendus, les lumières de la photo peuvent avoir de différentes températures et vous pouvez aussi le changer comme ça, par exemple, si on veut avoir plus chaud ou non. OK, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc, comme je vous ai montré dans l'autre projet, j'ai fait une copie de je vais en fait mélanger l'ombre avec le background et je vais dupliquer ces deux calques, OK, pour ne pas perdre les originaux. Et donc ici, vous pourriez le faire ensemble ou séparé. Je l'ai fait séparé. Donc ici, je vais faire une desaturate. OK? Ici, je vais faire aussi de saturer pour le faire à une échelle de grille. Et après, je vais aller au filtre. En anglais, c'est Stylize Find Edges. Donc, chercher l'outil plus ou moins ici, j'imagine c'est stylisé. Et je ne sais pas trouver les bords, quelque chose comme ça s'appelle, mais on peut voir. Et je peux appliquer les deux éléments ici. Donc, vous voyez, les deux sont maintenant comme c'était sketché plus ou moins, mais ici, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Donc, vos images, c'est mieux si vous trouvez quelque chose qui n'est pas assez fort de détails, mais quand même,
vous pouvez aller ici avec ajustement et niveau et vous pouvez jouer pour enlever peut-être un peu de détails, ce que vous voulez pas. Donc, dans ces moments, j'ai deux images que je peux, si je veux, faire légèrement. OK, ici, oui, on a. Et je vais enlever un trou ici. OK, donc je peux le voir. Et je peux jouer avec la transparence, peut-être ici. Je peux jouer avec la transparence, peut-être ici. Vous pouvez, on peut ajouter un peu plus d'intention à votre véhicule et je peux quand même utiliser la gomme dehors, par exemple, si je veux avoir un centre d'attention dans mon image, que ce soit un peu plus clair. Et voilà, j'ai quelque chose. Et je vous ai déjà montré comment ajouter les gradients pour donner un peu plus de... Même, on peut trouver la bonne quantité. Et ici, on peut donner un peu plus de profondeur. Donc, on a aussi dans Photoshop une intelligence générative qui, pour la mise en contexte, peut être utile. Une chose qui est cool à faire, par exemple, quand vos images est déjà terminée ou non, mais c'est avec Crop, j'utilise la C. Vous simplement changer la dimension de l'image et vous cliquez Generate et ça va créer une continuation de l'image de ce côté-là si vous avez besoin de plus d'espace, c'est cool. Donc, OK, par exemple, je vais enlever nos images ici. Donc, mais ici, je pourrais, oui, ajouter un peu plus d'espace. Je peux aussi, si j'ai besoin de quelque chose extra qui n'est pas dans l'image, par exemple une personne qui marche, je peux sélectionner cet espace et indiquer femme qui marche avec sa d'épicerie. Et on va voir ce qu'il donne. Je vais me faire certain que ce soit sur un calque la plus élevé. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il fait ici. Je vais générer. Et voilà, on a quelque chose de différent. Et après, je pourrais un peu faire le même exercice qu'on avait fait ici, de peut-être merger les deux calques que j'ai ici. C'est cela de l'intelligence artificielle qui c'est où? Pas ici, pas ici, ici. OK, je ne sais pas, mais je peux, par exemple, ici, merger tout. OK, donc j'ai l'image et après, donc ici, je peux faire mon dupliquer, je peux faire le niveau et les bords et faire tout le processus et ça inclurait ici la madame. C'est le même pour faire un peu d'expériment. Je vais enlever ici et je vais voir si je peux ajouter déjà dans ce style une madame qui marche ici. Pour voir si on peut l'ajouter avec le même style. On verra si ça passe. Eh oui, il y a quelque chose. Plus ou moins flou, mais c'est là. Donc, c'est ça. Vous pouvez utiliser cet outil pour créer vos images des contextes et que bien ils puissent travailler avec vos modèles 3D sans modification, sans comme augmentation 2D dans ces cas. Donc, vous pouvez l'utiliser comme ça. Et merci. Je termine les démos.